Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Mais qu'est-ce qu'une lecture d'âme? En quoi ça consiste? Et qu'est-ce que ça apporte à celui qui la reçoit? Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour la booster et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour commencer, qu'est-ce qu'une lecture d'âme? Ce qu'on appelle une lecture d'âme, c'est un moment thérapeutique spécifique où le thérapeute entre en lien avec l'âme de la personne qui le consulte pour faire descendre à sa conscience des informations passées ou présentes sur son incarnation, sur ses missions de vie, ses besoins, ses aspirations. Cette guidance permet d'apporter un éclairage sur ce que vit la personne, la conforter dans certains choix, renforcer des aspirations, lui donner confiance. Alors en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Ce que je peux dire, c'est qu'en état de conscience ordinaire, notre cerveau fonctionne sur des ondes cérébrales qu'on appelle bêta. Ça correspond à peu près à 14 Hz. C'est l'état de conscience le plus fréquent dans lequel on est dans une journée d'activité courante. Quand on fait une lecture d'âme, on va pratiquer une technique qui va faire monter notre taux vibratoire et qui va modifier les ondes cérébrales pour expanser la conscience. On va alors arriver à une activité du cerveau qui correspond à un état de relaxation proche du sommeil. Ces ondes qu'on appelle du coup alpha. Puis on va monter jusqu'aux ondes θ, qui sont les ondes des grands méditants. Elles sont beaucoup plus lentes, on arrive autour de 4 à 7 Hz. Cette technique, elle peut varier selon les personnes. On peut essayer par exemple par la respiration, par des méditations, des visualisations, en écoutant des sons relaxants comme les bols tibétains ou des musiques hémisynchronisées. Après, c'est chacun qui choisit en fonction de ce qui lui correspond. Tous les messages qui sont canalisés par notre cerveau sont des vibrations. Elles sont ensuite interprétées et traduites en pensées, en mots ou en sensations. Quand on change de niveau de conscience, on ouvre nos perceptions à des informations extérieures ou intérieures qui sont différentes. On va élargir le champ de perception qui est possible. C'est comme ça d'ailleurs que les inventeurs ou les artistes reçoivent leur inspiration et créent quelque chose de nouveau. Souvent d'ailleurs, ils ont leur eureka quand ils sont rêveurs, quand ils sont dans leurs pensées, dans un bain. Les pensées deviennent flottantes. C'est un peu comme Newton quand il rêvassait sous un arbre allongé par terre et que la pomme lui est tombée dessus. Il a alors découvert la pesanteur. On va donc capter dans cet état de conscience des messages vibratoires de notre âme que nous n'entendons pas dans un fonctionnement cérébral ordinaire qui nous permet uniquement d'être branchés sur ce que le mental et le raisonnement nous apportent. On peut également capter les messages vibratoires d'autres entités qui sont vibrantes. À partir du moment où quelque chose est vivant et vibre, on peut capter sa vibration. Ça peut être des êtres incarnés comme les animaux, les plantes, ou des êtres éthérés, comme le font les médiums avec l'âme des défunts ou avec les guides non incarnés. On peut alors capter les messages de l'âme d'une autre personne ou de ses guides ascensionnés. On reçoit le message vibratoire et c'est notre cerveau qui l'interprète pour ensuite le retranscrire à l'autre. Ce message peut être traduit par nos nerfs auditifs sous forme du coup de mots, par des nerfs visuels sous forme d'images, etc. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance ou la clairaudience. C'est donc pas une question de foi ou de croire en quelque chose, mais bien une expérimentation de cet état. C'est un peu comme si votre radio en voiture, vous roulez, elle est branchée sur les ondes d'énergie et
que vous avez envie de changer pour capter Chérie FM. Alors vous allez changer l'onde radio pour capter Chérie FM. Et bien là, vous êtes branché pour capter par vos 5 sens quand vous êtes dans les ondes bêta. Et vous allez passer aux ondes θ pour capter d'autres sens plus subtils, des ondes vibratoires moins denses. Du coup, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès, mais qu'il faut déjà savoir que c'est possible, apprendre à explorer ces niveaux vibratoires, et donc en attendant, quand on n'est pas encore en capacité de le faire, qu'on découvre, eh bien, on n'arrive pas pour le moment à le faire soi-même, on peut passer par un interprète qui ramène ces informations pour nous et nous les transmet. Alors, en pratiquant régulièrement cet exercice, on prend conscience par l'expérience que c'est réel et que ce n'est pas une croyance puisqu'on le vit et on le palpe dans notre corps. Et dans le cadre des lectures d'âme, on a des informations sur la vie passée ou présente ou même des informations sur la santé de la personne qui est là et elles peuvent être confirmées ensuite par cette personne elle-même. On voit donc bien que si on apprend des choses précises comme ça et qu'elles s'avèrent justes, qu'elles sont confirmées par quelqu'un qui à la base on ne connaissait pas, on sait que les informations qu'on a reçues sont tangibles et pas le fruit de notre imagination. Si ça nous arrive une fois comme ça, on peut se dire j'ai eu un coup de chance, je suis tombée juste. Mais quand on le vit de nombreuses fois avec des personnes différentes, alors là, on ne peut qu'intégrer ça comme un champ des possibles. C'est un peu comme si quelqu'un qui n'avait jamais pu se servir d'un de ses sens, comme par exemple l'odorat, parce qu'il a une défaillance au niveau de son corps de naissance, il écoute les gens qui décrivent les odeurs et il se demande si c'est vrai, si ça existe les odeurs. Sans l'avoir vécu, il ne peut que croire, il peut n'avoir qu'un acte de foi par rapport à ceux qui le vivent. Par contre, si un jour il a la possibilité de se faire opérer, par exemple, pour réparer son nerf olfactif, et qu'il peut enfin capter ce message d'odeur, alors il n'est plus question de croire, mais juste de le vivre et donc de savoir que ça existe et que c'est possible. Alors chaque thérapeute a sa façon de faire une séance. On peut canaliser en direct l'information. Alors il y en a qui choisissent de regarder dans les yeux la personne qui canalise, ou alors de donner une main. On va créer un contact avec l'autre pour se mettre en lien avec sa vibration. On peut aussi préparer sa séance en canalisant à l'avance, en se connectant à la personne à distance et en canalisant à l'avance, et lui restituer ensuite en face à face ce qu'on a capté. On peut coupler la canalisation avec d'autres techniques, comme la numérologie, le thème astral ou d'autres choses. On peut aussi tirer des cartes d'oracle. Alors pour ma part, quand je fais des lectures d'âme, j'aime toujours coupler plusieurs approches. Souvent d'ailleurs, à la fin, tout se recoupe. Et ça vient confirmer les messages canalisés ou les préciser. Pour moi, c'est une façon de rester humble sur l'interprétation qu'on peut faire des messages qu'on reçoit et d'affiner un petit peu leur signification. J'ai souvent aussi des informations qui m'arrivent sur le corps physique de la personne. Je peux sentir des sensations, des brûlures ou voir des zones un petit peu irradiantes. Et je peux conseiller à la personne de se mettre à l'écoute d'un organe, de faire plus attention à son système du corps, avant qu'il y ait une expression de mal-être qui puisse s'imprimer ou qu'une douleur ou un problème de santé ne s'aggrave. Il m'arrive aussi de faire un soin énergétique à la fin d'une lecture d'âme quand je perçois que c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça apporte à la personne de recevoir une lecture d'âme? Alors, ça peut dénouer des blocages inconscients, équilibrer l'énergie, ça peut permettre à quelqu'un de s'éveiller spirituellement, ça nous amène à nous sentir reliés à plus grand que soi, se sentir inondé d'amour. Il faut savoir que le fait de recevoir des messages de son âme, ça nous donne la sensation de retourner un peu chez soi. Et ça nous connecte à notre essence. Au-delà des mots, des messages qu'on reçoit, on est traversé par une vibration particulière qui fait du bien. Les mots qui traversent le thérapeute ne sont pas les siens. Ils sont directement dirigés vers la personne à qui s'adresse la canalisation. Et du coup, son âme, elle reconnaît ces mots.
C'est une pratique qui permet à ceux qui n'arrivent pas encore à accéder à ces plans de conscience de s'y connecter par l'intermédiaire de l'interprète qui est le thérapeute. On peut alors mieux comprendre ou découvrir sa mission de vie, donner du sens à des événements difficiles qu'on a vécus ou qui nous ont beaucoup questionnés. En tant que praticienne de lecture d'âme, j'éprouve beaucoup de joie et je vis toujours des moments forts et riches en pénétrant dans cet espace intime de l'autre. J'y ressens son essence, sa vibration, j'entre dans son univers, dans ses émotions, tout ce qui fait de lui un être unique. J'ai la sensation que c'est un privilège, un honneur et une grande marque de confiance que d'être accueillie par les personnes dans cet espace intime. Chaque lecture est unique, car chaque être est unique. C'est un outil puissant qui permet d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait pas forcément pu avoir accès si on n'avait pas pratiqué cette lecture d'âme et qui peuvent vraiment apporter un apaisement ou un bien-être. Alors, si cette vidéo vous a parlé, j'espère que ça a permis d'éclairer un peu plus pour vous ce qu'est une lecture d'âme, que ce soit peut-être un peu plus clair, un peu plus compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, si vous avez envie de découvrir un jour une lecture d'âme, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous mettre en commentaire et on va dire en description de cette vidéo le lien pour éventuellement réserver une lecture d'âme si c'est quelque chose que vous avez envie de découvrir et de vivre. Je vous dis à bientôt.